Pessac est une ville importante par sa démographie, par son histoire, par son dynamisme aujourd'hui. C'est une ville de près de 68 000 habitants et qui est en croissance assez rapide, avec des pôles d'activité économique qui sont importants et notamment le domaine de la santé qui est très représenté. Nous avons la chance d'avoir sur Pessac le domaine universitaire qui, pour sa plus grande partie, est sur le territoire communal. Sur la ville de Pessac, le logement social est important, avec plus de 32% de son patrimoine en parc social. Et depuis, comme ça se fait généralement dans le pays, c'est disséminé dans les programmes neufs avec une vraie logique de mixité sociale. Le quartier de Sèges a été construit dans les années 70, au moment des Trente Glorieuses, où il fallait loger des ouvriers et beaucoup des gens du monde rural qui venaient travailler sur l'agglomération bordelaise. C'est un quartier qui est vraiment à la jonction entre la zone d'activité économique de Pessac et le domaine universitaire. Initialement, cette position était un atout. Et progressivement, ce quartier, par une sociologie qui a changé, s'est un peu disjoint à la fois de l'université et de l'économie pour en faire un quartier dont l'appauvrissement est accéléré aujourd'hui. L'enjeu, c'est véritablement de pouvoir faire de ce quartier non plus une sorte de quartier en autonomie, mais un quartier connecté. Alors il arrive que l'on réduise le quartier à simplement ces 8 tours de 18 étages. C'est vrai qu'elles marquent le paysage, on va de très loin. Nous avons souhaité pouvoir faire une sorte d'innovation, là aussi, en transformant une des 8 tours pour en faire une tour d'activité économique. Nous avons dans quelques années l'espoir de trouver un quartier qui sera résolument à la fois identique par l'identité qu'il aura su préserver et en même temps qui sera différent par l'accueil qui sera permis pour tous les publics. Dans 10 ans, j'aimerais qu'on dise que c'est le plus beau quartier de Pessac, parce que c'est un quartier populaire. C'est l'histoire de cette ville et de cette métropole. Ça n'est le symbole fort, mais c'est aussi un quartier qui est projeté sur les 50 ans à venir, et ça sera une fierté collective. De Pessac. Vous savez, vous êtes très attendu dans cette maison parce que Dubuisson, c'est je dirais pas un culte, mais c'est un dieu de l'architecture contemporaine. Voilà pourquoi vous avez des architectes extrêmement brillants qui vont se dévouer à la cause de la transformation de ce lieu. Pour vous. Merci beaucoup pour cette introduction. Bonjour à vous toutes et tous. Alors, je suis accompagné par ma directrice générale adjointe, Marie-Pierre Gaïfas, et par la directrice de Domo France, enfin une des directrices de Domo France, Marie Huguet, qui sont les deux principales chevilles ouvrières qui ont été les artisanes de cette candidature qui aujourd'hui nous mène devant vous. Alors, maire de Pessac, c'est une mission importante pour Jean Dubuisson, mais pas uniquement, pour les habitants de Pessac d'abord. Alors Pessac, vous connaissez peut-être pas bien, peut-être que ça vous dit vaguement quelque chose. C'est une ville que vous avez parfois dans votre gorge lorsque vous buvez du vin rouge. C'est une très belle appellation, la plus belle sans doute. Et puis, vous la connaissez sans le savoir à travers toutes les pièces de monnaie que vous avez dans votre poche, puisque l'ensemble des monnaies de France se sont battues à Pessac, puisque la monnaie de Paris a son établissement de frappe à Pessac et exclusivement à Pessac. Alors, ceci étant, c'est ce sujet du quartier de Sèges, quartier de près de 4 000 habitants dans une ville de 67 000 habitants, c'est un sujet qui n'a pas fait l'objet, au moment de ma première élection en 2014, de notre attention immédiate. C'est un sujet qui est arrivé assez rapidement à travers deux questions ou deux révélations, plus exactement. La première, c'était celle d'une paupérisation galopante dont je m'étais ouvert auprès d'Alain Juppé, qui était maire de Bordeaux, président de la métropole bordelaise à l'époque, puisque Pessac fait partie de l'agglomération bordelaise. Et 3 quartiers se paupérisaient de manière accélérée, dont Sèges. Et deuxième sujet, c'est un sujet qui nous tient particulièrement à cœur, c'est le sujet des enfants et notamment de la capacité que nous avons à les mener vers ce qu'on appelle l'égalité des chances.
Et des enfants qui sont issus du quartier fréquentent l'école qui est en quelque sorte prisonnière de sa géographie à travers la carte scolaire, qui ne peut pas être mobilisée, qui ne peut pas être modifiée à cet endroit-là du fait de la présence de la rocade. On a dit il faut qu'on puisse travailler sur ce quartier parce qu'on a progressivement un quartier qui est en train de devenir, et je n'ai pas eu peur des mots, je les ai utilisés toujours depuis, c'est de se ghettoiser. Et c'était quelque chose qu'il nous fallait absolument revoir. Alors l'architecture était belle, certes, mais la population qui était à l'intérieur, effectivement, était en train de se paupériser malheureusement. Alors, en 2016, puisque la révélation était à ce moment-là, c'était trop tard pour l'ANRU, même l'ANRU 2. Donc on a fait avec nos forces, avec Domo France, le bailleur social, que Marie Huguet représente, et ce bailleur social qui, avec l'État à l'époque, parce qu'avec la métropole, avec la ville évidemment, nous avons travaillé un diagnostic sur ce que pouvait être cette évolution, et ce diagnostic nous a amené à pouvoir travailler sur une rénovation assez profonde du quartier pour pouvoir en modifier la structure sociale, non pas la modifier pour écarter, parce que c'est un reproche qui a pu m'être fait, d'écarter les pauvres de Pessac. C'est un reproche qui n'a absolument pas lieu d'être. Moi, quand j'étais élu maire, on était à 29% de taux de logements sociaux sans la loi SRU, et aujourd'hui on est à 32%. Donc vous voyez, je pense qu'on ne peut pas me faire ce reproche, ni à l'équipe municipale. Mais il fallait qu'on puisse modifier les choses. Et ANRU s'était passé, et nous avons pu lancer le principal projet de rénovation urbaine de toute la Nouvelle-Aquitaine à travers notamment l'engagement de Domo France. C'est un projet de 260 millions d'euros. Donc c'est un énorme projet, et à l'intérieur de ce projet, il fallait qu'on puisse y apporter un supplément d'âme. Ce supplément d'âme, c'est ce qui aujourd'hui nous mène devant vous avec l'ensemble des équipes qui sont là. C'est le projet, en quelque sorte, clé de voûte de ce projet de rénovation urbaine qui est assez traditionnel. Rénover du logement, démolir quelques tours, pas toutes, je rassure tous ceux qui admirent l'œuvre de Jean Dubuisson. Il y a 8 tours, et il y en a 3 qui sont prévus d'être démolis, il y en a 4 qui sont intégralement rénovés, tous les bâtiments bas sont rénovés, petite exception. Et puis il y a une tour, et c'est ce qui nous mène devant vous, et c'est la clé de voûte dont je parlais, il y a une tour dont nous souhaitons la transformation d'usage, pour que ce soit non plus une tour d'habitation, mais une tour d'activité économique, et que nous puissions en même temps développer tout un espace qu'on appelle la coulée verte, qui serait un espace qui serait offert à bien sûr tous les habitants de Sège, mais tous les habitants de Pessac, parce que Sège est un quartier qui est à la confluence d'une série d'opportunités. Le centre-ville d'un côté, avec sa coulée verte propre, le campus universitaire, qui est essentiellement situé sur Pessac, et puis une zone d'activité économique. Et pourtant, Sège n'en profite pas. Donc il nous faut pouvoir révéler les richesses qui sont à l'intérieur de ce quartier, parce qu'il y a énormément d'initiatives économiques, il y a énormément de volonté de s'en sortir de la part de ses habitants. Et cette tour pourrait aussi amener l'accueil de tout ce dynamisme et ces innovations. Alors, nous avons, à travers cette opportunité que le JPPO nous a offerte, et dont je tiens à vous remercier, parce que vous nous avez vraiment aidé aussi à permettre que ce projet puisse sortir parmi les 10 lauréats. Et je pense que d'ailleurs, il fait sens pour beaucoup d'architectes, d'urbanistes, à travers notamment 68 candidatures qui ont été enregistrées. Vous êtes les 3 meilleurs, forcément, puisque vous êtes là. Et puis, nous attendons énormément de vous, parce que nous pensons que sans ce projet, sans l'aboutissement de ce projet, on aura fait la rénovation urbaine, mais une rénovation urbaine assez classique. Je ne dirais pas terne, parce qu'elle est massive, mais une rénovation urbaine à laquelle il manquerait quelque chose. Donc on attend vraiment beaucoup de vos propositions, à la fois en termes de nature, en termes de coulée verte et d'adaptation au changement climatique, en termes de trait d'union avec les quartiers adjacents, de permettre que ce ne soit plus simplement une enclave, mais une partie propre de Pessac, et à travers cette tour qui pourrait avoir aussi un signal différent, sachant que dans ce quartier, il y a déjà une clinique qui est extrêmement dynamique, mais qui est en périphérie. Donc elle est au contact, sans être véritablement contributive à la dynamique du quartier. Tout cela doit changer, et grâce à vous, ça peut le faire. Merci, monsieur le maire, pour avoir fixé ces enjeux. Est-ce que Domo France, madame, je pense que qu'on connaît votre politique architecturale sur toute la région autour de Bordeaux. Non, mais c'est vrai, avec un vrai engagement sur l'architecture, c'est pour ça que votre parole est importante. Oui, alors
Monsieur le maire a quand même dit, je pense, l'essentiel. Bon, je ne suis pas Philippe Rondeau, je suis là pour l'excuser déjà de ne pas avoir pu être présent parmi nous aujourd'hui. Sège, c'est pour nous un quartier très important. C'est le plus gros projet de renouvellement urbain que l'on a actuellement, et donc c'est un enjeu très fort pour Domo France. Je pense que le travail engagé aujourd'hui avec les équipes du JPPO sur ce quartier de demain va nous permettre de poser de nouveaux défis aux équipes de maîtrise d'œuvre qui sont là autour de nous, des enjeux, enfin des défis programmatiques, techniques, économiques aussi. Je suis obligée d'en tenir compte en tant que bailleur de cette tour. Et en tout cas, je voulais juste dire que nous sommes particulièrement heureux d'être là aujourd'hui et très chanceux de pouvoir partager les réflexions qui vont s'engager dans les mois qui viennent avec ces 3 équipes. Très bien, on va suivre ça. Alors, 51 N4E, donc pour ceux qui ne le connaisseraient pas, c'est l'équipe belge du trio ici. Freek Persine, raconte-nous. Bonjour tout le monde. Qu'est-ce qui t'a amené à Pessac ? Oui, je me trouve ici à côté du drapeau européen. Et peut-être c'est ça qui m'amène ici. Donc on parle des 30 glorieuses, donc, où l'Europe s'est construite avec une alliance transatlantique. Aujourd'hui, cette alliance est en train de changer. Et je pense que c'est bien de se rendre compte de tout le patrimoine qui a été construit et qu'on hérite aujourd'hui. Et pour nous, c'est important de vraiment comprendre comment on doit activer cet héritage pour en faire un futur commun. Donc c'est une sorte de statement très large, mais c'est quand même très important de comprendre bien l'envergure de cette consultation, parce que ce n'est pas juste un concours, mais c'est une réflexion commune. Et c'est comme ça qu'on veut le traiter aussi. Donc on vient en tant qu'étranger, avec une équipe qui est français aussi, mais en tant qu'étranger, peut-être on pourrait poser des questions au fur et à mesure pendant la consultation. Donc aujourd'hui, on a vu Pessac, on a fait la visite. J'ai travaillé sur le projet de 50 000 logements à l'époque. Aujourd'hui, l'image, c'est une image de Bruxelles. C'est le quartier nord de Bruxelles, à l'époque pensé comme un quartier de business, des affaires. Donc la différence avec Pessac, c'est ce quartier-là, au cœur, ce n'est pas un quartier habité, mais autour, c'est habité. La chose qui est peut-être similaire de ce quartier avec le quartier de Pessac, c'est aussi un quartier qui a mené un cycle de vie. Après 30 ans, 40 ans, il faut le réinvestir. Et ce qu'on a vécu dans ce quartier, c'est peut-être une expérience qui mérite d'être partagée. Parce qu'on a reconstruit un bâtiment avec une très haute excellence. Et à côté, on a détruit des bâtiments. Et à vrai dire, être dans le quartier, ça donne un sentiment assez bizarre, parce que qu'est-ce que nous sommes en train de faire ? Parce que l'exemple excellent est trop cher pour être un exemple pour tous les autres bâtiments. Et le bâtiment démoli n'est plus là. Donc on est un peu coincé entre ces choix-là. Et donc, c'est pour ça, avec notre équipe, ce qu'on veut mettre en avant, ce qu'on veut rechercher cette fois-ci, c'est de bien être à l'écoute des bâtiments et de vraiment comprendre comment on doit à la fois écouter le bâtiment et comment on peut les mettre en œuvre, mais aussi comment cette énergie, peut-être qui ne ressort pas de nouvelles images du bâtiment, comment on peut l'activer avec les habitants et avec le rez-de-chaussée du quartier. Merci Freek. Je passe le micro. Vous avez tous un micro. L'équipe de Dominique Perrault. Dominique. Oui, pourquoi Pessac ? Oui. Pessac, tu n'échapperas pas à la question. Oui, Pessac, c'est pour moi déjà une tendresse pour Dubuisson, peut-être. Oui, mais pas que. On en parlera, bien sûr. Mais Pessac, pour moi, c'est aussi une histoire qui
qui commence avec Jacques Chaban-Delmas, puisque j'ai dessiné le plan des deux rives. Donc, un long périple. À l'époque, c'était la ville. Ensuite, on a pu travailler avec Alain Juppé pendant 2 ans pour passer le relais à un certain nombre qui sont d'ailleurs ici. Et là, c'était plutôt la métropole. Donc, effectivement, lorsque l'appel à la candidature est sorti, Pessac était un peu le lieu où il y avait, pour moi, une histoire à poursuivre. Et la question métropolitaine est centrale. Vous l'avez dit, monsieur le maire, ça a été dit aussi par nos amis belges. Il y a une configuration, si je puis dire, d'éléments qui sont d'ordre métropolitain. Et le quartier de Sège, c'est un quartier métropolitain. Enfin, c'est-à-dire réussir Sège, ou tout au moins la transfiguration de Sège, c'est travailler sur la métropole et donner une dimension métropolitaine encore plus forte et plus attractive pour la grande métropole d'Aquitaine. Donc ça, c'est une approche. Une deuxième approche d'admiration et d'affection, effectivement, comme l'a dit Francis, c'est Jean Dubuisson. Comme certains peuvent le savoir, on s'attache à restaurer et à protéger un des chefs-d'œuvre de l'architecture moderne de la deuxième moitié du XXe siècle, qui pour moi est plus ou moins l'équivalent de la Villa Savoie. Donc c'est la maison de Jean Dubuisson. Jean Dubuisson a construit pour André Veil, qu'on appelle le domaine de Frappetel. C'est un chef-d'œuvre oublié. Et donc Jean Dubuisson, pour nous et pour moi, c'est vraiment, voilà, c'est quelque chose qui est très 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 particulier. Alors lorsqu'on a dit ça, j'ai pas encore tout dit parce que j'ai bien aimé l'intervention précédente européenne et surtout qui utilise un mot patrimoine. Alors patrimoine, moi j'ai un slogan, enfin, que j'entends bruisser comme ça, tout est patrimoine. C'est-à-dire que considérons que tout est patrimoine, pas dans un système mental de classement, de restitution, etc., mais dans un système mental d'appropriation, de racines. En fait, ces gens qui sont là, ceux qui vont venir, etc., c'est leur patrimoine. Il faut partager avec eux cette notion de patrimoine. À partir de ce moment-là, la notion du déjà là, le paysage, etc., tout ça, ça marche, quoi. Ça marche parce qu'on est dans un processus d'appartenance et un processus, évidemment, éminemment culturel et de valeur. Parce que tout le monde, si on pose la question, le patrimoine, pour tous, c'est une valeur. Donc voilà, donc ça c'est quelque chose qui m'intéresse grâce, à cause et au-delà de Dubuisson, mais surtout parce que c'est situé à un endroit qui nous paraît, je dirais, porteur de rayonnement. Voilà. Enfin, je veux dire, on ne voudrait pas en rester là. Et le dessin que vous avez au-dessus de vous, c'est donc notre table de réflexion. Vous voyez que gravite déjà autour toute une constellation. Et je ne sais pas ce que deviendra cette compétition. D'abord, le mot compétition ne me convient pas. C'est une consultation. Les architectes n'ont pas besoin de compétition, ils ont besoin de bienveillance. Ils ont autre chose à faire que de s'entretuer. Donc c'est pas un travail fratricide. Et j'espère que cette table, à la fin de tout ce travail, va s'élargir pour que justement l'ensemble des propositions, réflexions, etc., soient mises en commun, partagées, et que vous soyez l'artisan du grand buffet. Voilà. Sébastien. Oui, Sébastien, un bel architecte. Non, évidemment, on partage une admiration pour Dubuisson, notamment pour... bon, évidemment, c'est un architecte emblématique des 30 Glorieuses, mais c'est aussi quelqu'un qui a su travailler la domesticité de façon extrêmement douce, par des dispositifs qui n'apparaissent pas nécessairement au premier regard, qui n'apparaissent pas nécessairement sur les façades, mais il y a une vraie qualité d'habiter dans les logements de Dubuisson. Donc c'est un patrimoine un peu silencieux, comme ça, pas très rutilant, mais qui demande à être accompagné, préservé et transmis. Ça, c'est la première chose. Puis après, je pense qu'il y a aussi une question fondamentale qui se passe à travers la consultation, c'est comment nous, notre génération, on va être confrontés finalement à prendre en charge la modernité dans ce qu'elle a de plus
je dirais, grandiose, monstrueux, mais aussi fabuleux. Et cette capacité qui nous est offerte de penser à cette réparer, ajuster, modifier, ne pas avoir peur de modifier, mais aussi transmettre la modernité, je pense que ça se joue de manière très explicite dans le quartier de Sège. Donc il a un caractère extrêmement exemplaire pour l'ensemble, je dirais, de ce patrimoine-là. Et évidemment, c'est aussi une culture de projet qui procède par, comme l'a dit Dominique, il y a une multitude d'intervenants, une multitude de rationalité, et je trouve que ça remet le jeu des architectes comme une forme de profession d'intellectuels engagés socialement, politiquement, et aussi évidemment à même de faire projet. Je passe la parole à Aura. Oui, je suis Aura Melis, architecte du bureau hollandais multidisciplinaire Inside-Outside. Mais pour nous, une chose très intéressante pour participer à ce projet comme paysagiste est la résilience. C'était la résilience de ce quartier moderniste, une résilience forte, solide, et avec une composition généreuse qui permet à un paysage et sol vital, écologique et régénératif de se développer pour les générations futures. Et parce que nous sommes la génération de la régénération, que nous rendons à la nature ce que nous lui avons pris. Et pour ça, c'est intéressant. Et aussi l'importance sociale. L'aménagement doit entrer en relation avec tous les habitants de nationalités diverses qui enrichissent ce quartier. C'est ça. Merci. Résilience, monsieur le maire, vous avez vu, ça va dans votre sens. Jamel, pour la UC. C'est quoi la question ? Qu'est-ce qui t'a amené à Pessac ? Non, plein de choses. Non, mais beaucoup de choses ont été dites, mais moi, ce qui me marque, on a passé 2 jours chez vous, mercredi et jeudi dernier. Ce qui me marque, c'est la force de la composition du projet originel de Dubuisson, avec ses 8 tours et ses bâtiments zigzags, ce carré, ces bâtiments horizontaux, la force du paysage qui en émane. Voilà, je pense que la première chose qui nous amène là, c'est que c'est puissant, c'est de l'architecture à l'état pur. Donc, nous autres architectes, on s'intéresse à l'architecture, et quand cette architecture, elle a quelques années aujourd'hui, donc elle pose un certain nombre de questions. Comme tu le dis, Sébastien, je pense qu'on est volontaire pour la retravailler, pour la repenser, pour lui redonner, en tout cas, un nouvel avenir. Donc ça, c'est la première chose, en tout cas, qui nous... Et après, on a une histoire aussi personnelle avec Jean Dubuisson. La première agence qu'on occupe, c'est sa 2e agence dans sa pratique à lui. C'était son bureau quand il a pris sa retraite. C'était là où étaient stockées toutes ses archives. Et quand toutes ces archives sont allées à l'Institut français d'architecture, cette agence a été vidée et il nous l'a louée à un prix très gentil pour une jeune agence qui démarrait. Il venait nous voir souvent en nous disant « Alors, les jeunes, qu'est-ce que vous faites ? Montrez-moi. » Donc on a un peu grandi dans un espace du buissonnesque. Donc voilà, donc on est sensible à l'espace qu'il déploie. Je pense que les logements, si on regarde les plans des logements, des tours ou même... des bâtiments horizontaux, du carré. Je pense que les plans du logement sont... c'est un architecte qui donnait énormément de... il donnait beaucoup de son temps à la qualité du logement, la qualité du rapport intérieur-extérieur. Donc je pense qu'il y a beaucoup de qualité dans ce quartier qu'on aimerait, en tout cas... nous, on a envie de partir de ces ressources qui sont présentes, d'abord architecturales, mais aussi humaines. Quand on a passé ces 2 jours, on a rencontré beaucoup de gens, beaucoup d'habitants. On s'est rendu compte que le monde associatif était très présent, qu'il y avait une solidarité très forte dans le quartier. Les gens aimaient leur quartier, ils l'aimaient. Donc c'est touchant quand on est architecte, qu'on aime cette architecture et qu'on rencontre des gens qui vous disent on aime notre quartier, on aime notre cour, notre tour, on aime notre carré, on aime, etc. etc. Ils aiment leur lieu, leur paysage, etc., même s'ils avaient des critiques, évidemment, tout n'est pas rose, je ne suis pas en train de rendre tout rose.
Et après, troisième chose qui nous a beaucoup intéressé lors de cette visite, c'est que c'est un quartier qui est encore dans son jus. Enfin, pour ceux qui pratiquent un peu les quartiers populaires ou les quartiers ou les grands ensembles, beaucoup ont été abîmés. Abîmés parce qu'on a enlevé un truc, on a cassé des choses, on a réhabilité mais mal, etc., etc. Et en réalité, la composition originelle, elle est un peu tronquée. Et aujourd'hui, on a la chance, mais vous avez un projet. Donc je pense que là, il y a une sorte d'ambiguïté qu'il va falloir, on a 6 mois pour la lever, de voir de quelle manière vont se rencontrer le projet que vous avez porté pendant 8 ans, et puis notre réflexion collective que nous allons mener pendant quelques mois, pour voir de quelle façon elles peuvent converger pour, enfin, tu as utilisé le mot de patrimoine, mais pour un peu de quelle façon on peut sortir de là par le haut, quoi. Je pense qu'il faut absolument éviter de sortir par le bas, parce que vous avez un quartier emblématique, vous êtes une ville emblématique de patrimoine moderne, et Sèges en fait partie. Enfin, ça se voit de partout. On prend la rocade, les tours apparaissent à un moment donné. On prend le tram. Vous avez un tram au cœur d'un quartier. Enfin, j'en ai vu, moi, des grands ensembles. Quand on disait relégué, enfin, ce matin, on a utilisé beaucoup le mot relégation. Ils étaient vraiment relégués parce qu'il n'y avait même pas un transport qui arrivait au cœur du quartier. Vous avez le tram dans la perspective de la tour en question. Voilà. Et après, on montre cette image, parce qu'en ce moment, on travaille, c'est un plan de rez-de-chaussée d'une tour à Paris, de Paris Habitat. La tour des Poissonniers. Qui est la tour des Poissonniers. C'est le plan du rez-de-chaussée. Et c'est vrai que cette tour, qui était du logement, qui va se transformer plutôt en une tour plutôt pour des étudiants, mais assez innovante en termes de programmation pour les étudiants, associée à un équipement culturel. Ça montre de quelle façon on peut... Ça, on a envie aussi de le faire, parce que ça nous intéresse de voir de quelle façon cette tour peut devenir un écosystème un peu vivant, un peu, qui en même temps respecte l'architecture de Dubuisson, mais en même temps peut-être peut la dépasser, quoi, pour lui donner une autre force, un autre avenir. Chloé Valadier, puis Mathieu Lucas. Oui, bonjour, Chloé Valadier de Our. Que ça tombe sur moi. Non, peut-être dire qu'on est d'abord très heureux de travailler à Pessac, parce que Pessac, on l'a vu pendant ces 2 jours de résidence, c'est vraiment la ville qui est depuis longtemps un laboratoire d'innovation sur les questions de l'habitat. On l'a vu avec la cité Frugès et aussi la première coopérative des castors, pour n'en citer que 2. Donc c'est vrai que tout comme le quartier de Sèges, de Dubuisson, ce sont des expériences qui ont vraiment contribué à l'émancipation de notre société par le logement. Donc cet héritage moderne, sur lequel il faut aujourd'hui porter une attention, doit nous inspirer, on le sait. Il doit nous emmener à faire de la question de la transformation une évidence sur le plan sociétal et culturel, tout autant qu'elle se dessine, en fait, déjà on l'a beaucoup entendu aujourd'hui, sur le plan de la sobriété et de la neutralité carbone. Donc grand merci. Le regard d'un paysagiste, Mathieu Lucas. Pessac, en paysage, c'est un privilège. On hérite d'un paysage mature, arboré, largement qualifié, qui offre des qualités d'habiter remarquables. Parfois, on est presque au béguinage de Bruges, puis parfois, on est plus dans des parcs romains. Il y a des vraies qualités spatiales qui sont remarquables. On va essayer de manipuler tous ces arbres-là. En tout cas, ils sont le point dur, le début, la porte d'entrée du projet d'aménagement. Et on a la chance d'avoir cette trame héritée à partir duquel on va essayer de faire de cet héritage, patrimoine ou héritage moderne, un démonstrateur des questions qu'on se pose tous collectivement, où on se rend compte que peut-être cet héritage moderne est un peu plus armé, parce que justement il est arboré, parce que justement il y a des espaces ouverts autour, parce que justement on peut manipuler, déplacer des choses. Et à partir de ce patrimoine arboré, comment est-ce qu'on repense les eaux, comment est-ce qu'on invente du vivre ensemble, comment est-ce qu'on repense nos sols urbains. Voilà, on a envie de pousser ces curseurs-là, comment cet héritage moderne peut devenir démonstrateur en partant de la question de l'arbre. Merci. Merci à tous. Juste rajouter 2 mots. Tout d'abord, on n'en a peut-être pas suffisamment parlé, parce qu'il ne faut pas que l'architecture masque la réalité humaine. La réalité humaine du quartier de Sèges, c'est aujourd'hui, pour qu'il y ait un logement qui soit pris par une famille dans une tour, il faut le proposer à 8 familles. Ça signifie tout simplement que ce n'est pas attractif.
C'est le moins qu'on puisse dire quand on sait qu'il y a entre 40 et 50 000 demandes de logements sociaux sur l'agglomération bordelaise qui aujourd'hui ne trouvent pas de solution. Donc ça, c'est le premier point. Donc surtout, ne pas céder à l'illusion de la beauté architecturale. Ça, c'est la première chose. Et donc je tiens quand même à le dire, même si on doit tous respecter le patrimoine de Jean Dubuisson, il n'y a aucun doute. Deuxième élément, et ça va un petit peu de pair avec la première chose que je voulais dire, c'est que ne vous restreignez pas dans votre imagination. Ne soyez pas tétanisés par l'œuvre du grand Jean Dubuisson. Et d'abord, on ne vous demande pas de modifier grand-chose sur ça, on vous demande vraiment de pouvoir transformer quelque chose qui est existant et de travailler sur cette coulée verte qui est ce trait d'union qui doit exister entre les différents quartiers, campus, centre-ville. Je sais que vous avez fait la descente à travers la coulée verte du centre-ville, et c'est ce qui doit nous animer pour aller jusqu'au campus ensuite, et c'est ce trait d'union qu'il faut pouvoir restaurer. Aujourd'hui, le tram arrive à l'orée, en périphérie du quartier, qui reste une forme d'enclave. Donc il faut pouvoir l'ouvrir sur l'ensemble de la ville et donner les mêmes opportunités à tous. J'ai commencé avec l'égalité des chances, je terminerai avec ça. Vraiment, il faut que les plus jeunes d'entre eux, les plus anciens, aiment leur quartier et veulent y rester. Il faut que les plus jeunes puissent créer un avenir dans ce quartier. C'est l'égalité des chances qui vraiment nous anime en premier. Merci beaucoup. Merci à vous.